Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Bienvenue aussi à celle-ci qui nous suit sur l'écran. J'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à notre événement sur les standards et valeurs référentielles cohérents du développement à la valorisation. Mon nom est Kai Halbach, je suis ingénieure civile et directrice des succursales suisse romande et suisse italienne et je vais faire la modération aujourd'hui. La plupart de nous est arrivée encore tôt ce matin, depuis la Suisse romande. Je vois quelques ici déjà. Douchy et Destavayer-le-Lac. Nous commençons notre journée avec cette présentation sur les valeurs référentielles qui sera suivie par un apéritif servi au stand CRB ou entre le stand CRB et ici. Entre midi et 14h30, vous aurez le temps de visiter l'exposition de SwissWow. Pour finir cette journée, Bâtir Digital Suisse et CRB ont organisé un tour guidé de l'Innovation Lab qui commencera à 14h30. Qui sera intéressé encore de suivre cette tour en français, n'hésitez pas de contacter moi-même ou ma collègue, qu'elle est là. Pour s'inscrire, on a 20 places et 14 sont déjà pris, alors 6 places qu'il reste encore. Le bus partira à 16h30, direction la Suisse romande. Ça veut dire une journée pleine d'impressions nous attend. L'année dernière, le CRB a adapté sa stratégie 2021 et jusqu'à 2032. C'est une stratégie qui est agile, même sur une durée de 12 ans. Peut-être vous ne pouvez pas le voir actuellement, mais je vais vous expliquer ça plus tard. Elle répond aux besoins du métier de la construction, de l'immobilier actuel et prévoit l'avenir. J'aurai le grand plaisir de vous présenter les grands axes de cette stratégie dans quelques minutes. La deuxième partie de cette présentation est dédiée aux valeurs référentielles qui aident les architectes, ingénieurs civils et maîtres d'ouvrage à saisir, comparer, analyser leur propre projet. Les valeurs référentielles définies de manière uniforme sont une source d'information complémentaire aux valeurs d'expérience propre. N'oubliez pas ça. Les coûts de construction sont ainsi déterminés de manière plus précise. Depuis des années, les membres du comité CRB Suisse romande ont le souhait d'avoir une application web concernant les valeurs référentielles. Grâce à la coopération de CRB avec Werk, Bauen und Wohnen et l'Office fédéral de la statistique, cette application est venue réelle. En 2019 déjà. Plus de 1000 objets qui viennent de toute la Suisse constituent la base pour comparer les objets. 2 fois par année, les valeurs référentielles de l'OFS, Office fédéral de la statistique, sont publiées sur cette plateforme. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses d'avoir pu convaincre la SIA, l'Association suisse des ingénieurs et architectes, d'être un nouveau partenaire. La SIA facilite à ses membres l'accès à la plateforme des valeurs de référence et donc à des données qui les aident à prendre des décisions précoces sur des bases solides en matière de projet. Suivre les 3 interlocuteurs, Christoph Stark, directeur de la SIA, Jacques Richter, associé du bureau RDR Architecte à Lausanne, et Daniel Dorsa, directeur de IEC, et découvrir les avantages de cette plateforme et son utilité plus tard. Après cette petite introduction, j'ai le grand plaisir de donner la parole à Michel Bohren, président de la direction de CRB. Merci beaucoup, Kai. Alors, bonjour, messieurs, dames. Je suis très heureux d'avoir une délégation à cette grandeur de la Suisse romande.
Nous avons eu peur cette année avec la Swissmau qu'on n'a pas beaucoup de visiteurs. C'était une surprise positive. Nous avons trop de visiteurs. Ce ne sont pas si beaucoup que les Swissmau ont in der Vergangenheit. Passé, oui, merci beaucoup. Swissmau passé. Alors nous avons beaucoup de visiteurs, nous avons beaucoup de discussions, des intéressantes discussions, et je suis très heureux que nous avons aussi beaucoup de gens de la Suisse romande. J'espère que vous venez aussi au stand de CRB pour avoir des présentations des produits ou au Innovation Lab où nous voyons, présentons aussi un peu le futur. Alors, je souhaite une présentation ici intéressante et une bonne journée ici à Swissmau. Merci beaucoup de venir. Merci beaucoup, Michel, pour tes mots chaleureux. Alors, la stratégie de CRB 2021-2032. Notre vision à long terme, vous voyez, il y a, maintenant je dois prendre celle-ci, vous voyez, il y a les mouvements de 3 ans. Ça veut dire là, ça c'est notre agilité et on va revoir la stratégie chaque année. 2004 jusqu'à 2006, c'est le mouvement 2026 et de suite. Alors là, vous voyez, on a séparé cette longue durée de 12 ans sur des parties dans lesquelles ça nous permet de réagir ou être agile. Si nous regardons le secteur de la construction et de l'immobilier à long terme, il y a aujourd'hui des tendances très claires. La globalisation, je suis sûre que vous avez déjà pris contact avec. Pour offrir nos services à bon marché, nous collaborons avec des bureaux à l'étranger. Ou pour avoir accès aux projets à l'étranger, nous offrons des bureaux à l'étranger. L'industrialisation, vous pouvez voir des robots sur place ici. Le chien de Boston Dynamics au stand de Rombeck, par exemple, c'est tous à l'Innovation Lab. Ou les imprimantes 3D, aussi Mobot de Fribourg a une stand ici pour présenter l'imprimante 3D. Très intéressant. La numérisation, vous connaissez bien le mot BIM, Building Information Modeling, qui fait partie de la numérisation, mais pas seulement, mais aussi toutes les autres applications web qui existent depuis un moment. On peut voir aussi d'autres tendances qui sont marquées ici. Maintenant, j'ai un peu la peine de lire. La stricte distinction entre différentes corps de métier face SIA tend à s'estomper. Ça veut dire les phases sont plus et plus floues et vous savez, si vous travaillez avec BIM, on a toujours la discussion dans quelle phase, où on est maintenant. Est-ce qu'on amène déjà tous un peu plus avant qu'il est demandé avec BIM ou est-ce qu'on reste dans les phases SIA assez strictes et on ne peut pas servir toutes les données ou les informations déjà dans une phase avant dans un projet. On a les appels d'offres, plus en fonctionnel, et aujourd'hui, vous savez, cette Swissmau, elle a une motto de la durabilité. Alors, la tendance de la durabilité vient plus fort. Ça veut dire l'écologie et le développement durable gagnent en importance avec, par exemple, l'évaluation de la durabilité et mise en perspective de la déconstruction. Déconstruction, peut-être vous avez déjà entendu parler de cette plateforme de Madastra pour une compasse de matériaux. Ça vient aussi plus et plus. Et la numérisation, c'est déjà une tendance que j'ai annoncée.
Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dans les différentes phases ou dans les différentes années? Ah non, c'est pas le bon. Hop. Alors, on a déjà la Confédération impose le BIM, comme j'ai déjà parlé, et fait pression, promesse de salut avec partie manque de clarté et grande incertitude. Le Covid, vous avez bien vu qu'est-ce que ça donne dans une collaboration ensemble, mais ça veut dire aussi que ça va réduire les entreprises sur place et il y a des consolidations dans les secteurs de la construction. Et avec la nouvelle loi, ou la loi révisée sur les marchés publics, on a une mutation sur les marchés en facteur de l'offre la plus avantageuse. Et si vous recrutez actuellement des personnes, je suis sûre que chacun de vous est déjà tombé, on ne trouve personne. On cherche aussi, CRB cherche aussi énormément parce qu'avec cette stratégie, on veut monter actuellement 70 personnes à 100 et de trouver vraiment des personnes qualifiées, on a des soucis. Et bien sûr, avec les départs à la retraite massive des baby boomers, cette manque est là. Alors, ici, maintenant, on est dans cette phase-là, 2024-2025. Là, on pense ou on imagine les utilisateurs pionniers, à peu près 10% du volume du marché, sont en phase avec la numérisation, avec une chaîne de production et logistique globale. Et vous voyez très bien ici, en 2027-2028, ça sera déjà 75% de volume du marché, de 50% d'entreprises à peu près, qui fait la phase avec la numérisation. Mais ils sont plutôt dans la phase d'entraînement, pas plus. Mais quel est notre bilan maintenant? Alors, le bilan, pour nous, est la pression creusante exercée sur l'écoute, l'implication de plus en plus forte demandant, les nouveaux besoins des clients, le manque persistant de main-d'œuvre et l'attention grandissante accordée au développement durable conduisent à une adaptation des processus, méthodes et matériaux, de même qu'ils conduisent l'utilisation intensive des nouvelles technologies. Les acteurs les plus en phase avec la numérisation s'assurent des parts de marché supplémentaires. L'adaptation des processus, je suis aussi sûre que vous avez déjà entendu parler de la transformation numérique. Avec cette stratégie ici, de 12 ans, on vous accompagne à cette transformation numérique. Parce que toutes les tendances ici font partie de la transformation digitale. Tous les processus sont plus les mêmes à l'avenir. On ne peut pas seulement changer BIM, il faut faire plus. Il faut vraiment aller regarder toute l'entreprise, toute la communication, toute la collaboration ensemble. Sinon, on ne va pas arriver, on va juste perdre de l'argent. Après, on a analysé quels sont nos points forts actuels. Vous voyez très bien ici, CRB est fort. Dans cette phase, conception et étude du projet, appel d'offres et offres, mise en œuvre, là, on vous offre des outils pour travailler transparent ensemble, pour garder la qualité et réussir à une certaine qualité très haute, et aussi pour la sécurité juridique entre tout le monde.
À l'échelle internationale, CRB est l'un des rares prestataires à envisager l'optimisation hors du cadre d'un groupe intéressé ou d'une phase de projet. Et optimisation en temps normal uniquement au sein d'un seul groupe intéressé et d'une seule phase du projet. Alors, si vous voyez ici, dans chaque phase, il y a le maître d'ouvrage, facility management, fabricant, entrepreneur, exécutant, concepteur. Et je suis sûre, vous avez vécu ça déjà. Chacun qui travaille avec l'autre ensemble, il perd des informations. Des informations entre les phases, mais aussi les informations jusqu'entre vous ou juste dans la communication interne. On perd tout le temps des informations. Mais comment on peut changer ça? Nous sommes en train de développer un modèle de données qui vous permet d'avoir accès aux mêmes informations. Maintenant, avec le BIM Profile Server, vous avez la possibilité de choisir qui reçut à quel moment quelle information. Voilà, vous pouvez voir sur cette slide encore les pertes d'informations entre les phases, mais aussi entre les acteurs. Et là, avec le modèle de données, on peut servir toutes ces phases SIA, même aussi l'exploitation et entretien et la déconstruction. Et ça, c'est un processus de construction fortement... Non, c'est une gestion globale des données et des informations est indispensable au progrès. Maintenant, on a une... J'ai déjà parlé sur le modèle de données. Comme je dis, notre point fort est ici, les standards, coût de construction par élément, le coût de frais de construction, le CAN, catalogue des articles normalisés. Ça, c'est notre base, notre savoir-faire. Maintenant, on a ici aussi les autres standards, comme l'Industrial Foundation Class IFC de Building Smart, et aussi COBie, ETIM et d'autres standards. Et tous, on peut remplir dans ce modèle de données. Ça veut dire que ce modèle de données a toutes les informations dans un format lisible par les machines. Ça, c'est important parce qu'actuellement, tout ce qui est ici existe dans un format prosa. Mais comment on fait ça lisible par machine? Nous faisons beaucoup de tests parce que pour les CAN, par exemple, on a 1 400 000 articles à séparer. Quel travail énorme si nous, comme humains, devrions faire séparer chaque chose. Maintenant, ici, après, on a des règles, les systèmes derrière, les prestations, parties d'ouvrage et l'écoute. Et comme j'ai déjà dit, là, avec le BIM Profile Server ou Server Profil BIM en français, on peut dire qui reçut quoi à quel moment, quelle information. Après, on a une connexion avec les programmes CAO et aussi le BIM Plugin, par exemple, vous pouvez le trouver plus tard au stand CRB. On a des plateformes de valeurs référentielles, qui est le sujet aujourd'hui, mais il existe aussi au stand CRB l'outil pour jouer avec et savoir qu'est-ce que ça donne cet outil. Et le hub des produits de la construction, ça c'est en plein développement. Mais là, on peut sortir toutes les informations des fabricants. Et bien sûr, on a aussi les autres auteurs logiciels qui existent déjà sur le marché avec qui vous travaillez régulièrement. Après, le but est d'avoir un dossier d'ouvrage numérique complète. Et avec ça, on peut servir toutes les chaînes des acteurs de la construction. Quels sont les projets?
aujourd'hui chez CRB. On a déjà parlé sur le serveur profil BIM, que vous pouvez tester aussi au stand. Avant-hier, il y avait une présentation sur le serveur profil BIM, mais chaque jour à 16 h, je crois, il y a aussi une présentation au stand CRB sur le serveur profil BIM, et l'outil est là pour le tester. Après, on a le modèle de données qui existe sur l'Innovation Lab. Qu'il s'intéresse pour, alors allez à l'Innovation Lab. Nous avons un petit stand là-bas et vous pouvez voir quel est le concept derrière. Et comment peut-être vous, comme partenaire informatique, peuvent se lier à ce modèle de données. Après, on a cette plugin ECCC. Avec ça, vous avez la possibilité d'accéder directement au programme Revit, Vectorworks ou Archicad. Si vous travaillez avec ce logiciel, d'avoir cette structure de l'ECCC dedans. Aussi là, allez au stand, vous avez des exemples là-bas. Et bien sûr, les valeurs référentielles. Et maintenant, je donne la parole à Christoph Stark pour continuer la présentation sur les valeurs référentielles et la plateforme des valeurs référentielles Werkmaterial Online. Merci Kai. J'ai le plaisir de vous saluer aussi au nom de la SIA ici. Je me réjouis beaucoup que la SIA est devenue le 3e partenaire dans ce projet Werkmaterial Online. Et puis vous voyez, on m'a demandé de répondre aux questions sur la motivation de la SIA pour devenir ce partenaire. En raison de l'intervention de la Comco, la SIA a dû retirer la formule de calcul des honoraires en 2017. En 2020, nous avons décidé de 4 mesures de remplacement pour cette formule de calcul. La collaboration avec Werkmaterial Online est une de ces 4 mesures de remplacement. La plateforme des valeurs référentielles. Par ailleurs, la SIA propose aussi à ses membres la Value App, les cours Compass et ultérieurement l'enquête sur les données économiques sous titre Benchmarking. Mais nous parlons maintenant sur Werkmaterial Online. Sans formule de calcul des honoraires, il manque aux concepteurs un élément important pour leur travail, l'estimation, l'approximation du montant de leurs honoraires dans une phase précoce des projets. Werkmaterial Online est un moyen adéquat pour combler en partie cette lacune. Et au lieu de développer une solution nous-mêmes, de commencer à zéro, nous avons cherché à collaborer avec les partenaires et nous les avons trouvés avec Werk Bauen und Wohnen et CRB. Puis la question c'est comment enrichir la base de données. Vous voyez, Werkmaterial Online contient environ 1000 objets au moment. En regardant la variabilité des types et des utilisations des constructions, la qualité économique, écologique et aussi esthétique des objets, on note tout de suite que nous avons besoin d'ajouter plus de projets pour devenir représentatifs. Grâce à l'examen ou vérification des programmes, des concours, le service des règlements de la SIA est informé des projets qui se prêtent à une saisie ultérieure dans cette plateforme. Et aussi la deuxième possibilité, dans la plateforme, il y a l'éditeur des objets. L'utilisateur peut également saisir des propres projets pour les comparer dans la plateforme. Et dans une prochaine étape, il est prévu que ces données peuvent également être mises à disposition dans la plateforme
si les projets remplissent les exigences de qualité et de la qualité des nombres aussi. Et la SIA va inviter ses membres à partager davantage des données à l'avenir. Et puis la dernière question, c'était y a-t-il aussi des synergies concernant l'importance de la culture du bâti? Je récite le sociologue Dirk Becker qui a dit « Une culture met à disposition des espaces d'interprétation, une mémoire de la société en vue d'un avenir ouvert. » Dans ce sens, Werkmaterial Online offre avec ses données une mémoire des ouvrages déjà réalisés. Et il devient possible de tirer des leçons de ces résultats et de les appliquer à des constructions futures. De mon point de vue, cela est un facteur important de la culture du bâti. Et le dernier point, ces jours ici dans la Swissbau, on parle beaucoup d'une meilleure culture de collaboration entre les différents métiers du bâti. Et moi, je suis convaincu que ça est aussi viable pour les associations comme la SIA, CRB et tous les autres. Comme ça, je vous remercie encore une fois de la possibilité d'être devenu le troisième partenaire de cette plateforme. Et je retourne à CRAI. Merci. Merci beaucoup, Christophe Stark, pour toutes ces réponses que tu as données. Je vais vite m'organiser. Alors, maintenant, on vient aux prochaines réponses. C'est Jacques Richter qui va parler comme architecte, il va répondre à ces questions comme architecte associé de RDR architecte et aussi président du comité CRB Suisse romande et membre du comité CRB central. Alors, si je te demande la question, une culture du bâti référencé, qu'est-ce que ça pour toi? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, en tant qu'architecte, et on a la chance d'avoir quand même quelques années de pratique derrière, tout seul, on ne fait jamais rien. Donc c'est plutôt une collaboration active. Christophe a parlé justement de la collaboration entre tous les corps de métier. Et puis pour nous, depuis tout le temps, on a eu besoin de pouvoir prendre des références. Évidemment, quand on commence, on a peu de références. Et au fur et à mesure qu'on construit sa pratique professionnelle, on a de plus en plus de données. Mais c'est toujours fondamental de pouvoir aussi vérifier ces données avec d'autres références. Et là, on a un matériel avec Werkmaterial Online. C'est quelque chose qui sera génial, qui est déjà génial avec ces 1000 objets qui sont déjà référenciés et qui permettent vraiment de pouvoir contrôler, vérifier toute la suite d'un projet. Merci Jacques. Quelle est l'importance du calcul en regard de la culture de bâti? Alors, c'est vrai que le maître de l'ouvrage, dès qu'il a l'idée de faire un projet, il aimerait aussi avoir le plus vite possible quand même déjà des idées ou quelque chose, combien ça va coûter. Alors il nous donne souvent le programme, il nous donne tout ça, puis soit il a déjà une idée, lui, de son cadre financier, puis à ce moment-là, ça donne déjà une information, ou alors il nous dit très rapidement, au tout début même des études de faisabilité ou de l'avant-projet, il aimerait déjà avoir des références au niveau du coût de réalisation. Alors la SIA, avec toutes les phases de projet, entre l'avant-projet, le projet définitif et après l'établissement de la réalisation, on a chaque fois une marge
de manœuvre qui se réduit. Donc au niveau d'une étude de faisabilité, on avait des outils au mètre cube, au mètre carré, des choses comme ça. Après, au niveau du projet définitif, on commence à faire aussi un devis beaucoup plus précis, le devis général, qui doit être quand même déjà bien référencié. Et puis, au fur et à mesure, on a la maîtrise, en fait, on doit fournir la maîtrise du contrôle du coût quand on réalise quelque chose. Même si cette année, ça devient de plus en plus compliqué avec le renchérissement, notamment des matériaux. Ça, c'est un autre sujet. Mais la maîtrise du coût jusqu'à l'année passée, c'était encore quelque chose qui était maîtrisable. Et puis, alors là, c'est vrai qu'avec ces références, on va pouvoir aussi donner d'une manière plus précise ces différentes informations. Notamment parce que on va pouvoir choisir des objets qui sont aussi similaires. Et puis en fonction de notre expérience qu'on acquiert au fur et à mesure de notre pratique, on commence à être de plus en plus précis. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important dans tout le processus de la construction. Merci. Et comment fonctionne le traitement des valeurs référentielles de ton expérience? Alors c'est vrai que moi ça fait 40 ans que j'use mes fonds de culotte au bureau, donc je fais partie des baby boomers. Mais alors c'est vrai qu'au début, on avait des valeurs référentielles qu'on essayait plus ou moins de trouver à gauche, à droite, des prix au mètre cube, des prix au mètre carré, en fonction d'autres bâtiments qu'on avait faits, d'autres expériences. Et puis à présent, on a la chance d'avoir un matériel qui est beaucoup plus précis et qui va nous donner des informations et qui nous permettra alors de pouvoir donner justement ces valeurs référentielles beaucoup plus précisément. Donc c'est génial et ça fait partie aussi de l'intelligence collective. Donc de pouvoir que chacun puisse mettre dans cette banque de données des informations plutôt que de chacun garder ses petites informations dans son coin, c'est quelque chose qui est très important. Je crois que le partage des informations, c'est fondamental pour le futur. Un grand merci, Jacques, d'avoir parlé sur tes expériences. Merci. Maintenant, je viens au quatrième intervenant aujourd'hui. C'est Daniel Dorsa, qui est ingénieur civil et a une MBA. Il est directeur de l'Institut pour l'économie de la construction de Lausanne et tient le rôle de manager économiste pour différents mandats. Il est vice-président et membre du comité central de Maneco et membre du comité Serbie Suisse. Alors, je te donne la parole. Merci. Merci Kai. Bonjour à toutes et à toutes. Alors, je vais, par rapport à ce qui a été dit, il y a peut-être des choses que je vais répéter par rapport à l'intervention de M. Stark et puis de Jacques, mais on gravite toujours autour des mêmes discussions. Ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à hier, comme disait un peu Jacques, c'est qu'on avait une structure de coût CFC qui est connue, qui est utilisée par les communes, par les cantons, par la Confédération. C'est la structure de coût que vous utilisez pour montrer des devis à des institutionnels. C'est celle qui est connue. Et puis, ce qu'on voyait, c'est qu'il y a eu très peu de dialogue ou d'échange. Chacun travaille dans son coin. Très peu de dialogue pour comment je transfère l'information ou les valeurs référentielles que j'ai. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est qu'on travaille par CFC, c'est le Code des frais de construction, plus le CCBAT qui a été mis en place par le CRB en 2012, qui est une méthode par élément, qui est une méthode qui est compatible BIM. Et on a en fait ces deux structures de coûts qui nous permettent maintenant de plausibiliser des coûts, d'échanger également. Il y a beaucoup de publications qui se font maintenant où on peut plus facilement aller sur Internet également, croiser des informations de coûts. Il y a beaucoup plus de partage. Puis maintenant, dans demain, est-ce que ce sera le CFC qui va rester, le CCBAT ou quelque chose d'autre? C'est un peu ouvert à discussion. Mais on sait au moins qu'on aura, en tout cas, normalement des outils qui vont nous permettre de calculer beaucoup plus rapidement des coûts, de plausibiliser beaucoup plus rapidement des coûts, parce qu'il y aura justement, comme disait Jacques, ce partage d'informations qu'on pourrait mettre en commun pour tout le monde, en fait. Parce que quand vous êtes un grand bureau, c'est facile, hein, vous avez 30 ans d'expérience que vous pouvez récolter, puis quand vous êtes un jeune bureau que vous commencez, vous courez derrière les valeurs de référence parce que vous ne les connaissez pas.
Juste là pour expliquer un peu le contexte d'aujourd'hui qu'on aura par rapport au... Comment ça s'appelle ici, vous avez un maître d'ouvrage qui arrive. Il est au début d'un avant-projet, il est au début d'une étude de faisabilité. Il y a une idée approximative qui est là. On connaît peut-être des valeurs surface de plancher, volume, comme disait Jacques. Par contre, le maître d'ouvrage qui veut savoir, il dit, moi j'ai l'intention de construire, mais j'aimerais savoir combien ça va me coûter. Donc les deux questions qu'on se pose, c'est quelle est la méthode que je devrais utiliser? Il y a deux méthodes à l'heure actuelle, il y a le CFC et le CCBAT, mais quelle est la meilleure méthode qui nous permettrait d'avoir un prix qui est plus fiable à communiquer au maître d'ouvrage et selon quelle valeur référentielle? Parce qu'il faut savoir aussi, quand vous communiquez un prix au maître d'ouvrage, c'est le prix qui va rester ancré dans la tête du conseil d'administration, du steering committee, du comité de pilotage, etc. Et si ce prix-là, il reste ancré, et chaque fois que vous devez justifier une différence de prix, c'est toujours par rapport à ce qui a été annoncé là. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que je fais juste un rappel sur 3 points importants. Des valeurs référentielles, c'est toujours un rapport entre un coût et une quantité, ou alors même entre une quantité et une quantité. Quand on parle de hauteur moyenne d'un bâtiment, c'est un volume bâti divisé par une surface de plancher. Ça parle également, ça vous permet de comparer des choses. Donc, quand on parle de valeur de référence, c'est toujours ce ratio-là dont il faut bien se rendre compte. C'est des valeurs qui sont données, bien entendu, par rapport à des offres, par rapport à des contrats d'entreprise et par rapport à des décomptes finaux, surtout. Ensuite, ce qu'on voit également, c'est la spécificité qu'on a en Suisse. C'est qu'en Suisse, je veux dire, quand on construit un projet, c'est partout des prototypes. C'est rare qu'on fasse 2 collèges des mêmes. Alors c'est clair que quand vous allez à l'étranger, ben, vous pouvez faire des villas, et puis des quartiers de villes entiers qui sont répétitifs, ou des typologies de maisons qui sont identiques, ce qui n'est pas le cas en Suisse. En Suisse, on construit des prototypes. Donc ce qu'on voit, c'est que les valeurs référentielles qu'on a, elles sont quand même liées à des projets. Ce n'est pas des vérités absolues, mais c'est des valeurs qu'on peut utiliser puis croiser pour justement faire des calculs. Donc l'évaluation des coûts avec les valeurs référentielles se fait par le biais de comparaisons que vous avez avec des projets qui sont similaires, que ce soit similaire en termes de toiture, similaire en termes de façade, ou de système constructif structurel, ou de méthodologie d'excavation, etc. Donc c'est à vous de comparer. Alors, ici l'exemple qu'on donne, c'est de pourquoi en fait avec le CCBAT, cette norme, le calcul serait plus fiable qu'avec le CFC. Et la deuxième question qu'on pose, c'est comment est-ce qu'on pourrait traduire en fait les valeurs que vous avez en CFC en ECCBAT. Parce qu'il faut savoir, c'est que le CFC, c'est une structure de coût qui est non normalisée. Quand vous parlez d'un CFC 21 ou d'un CFC 211, on ne rattache jamais, en tout cas le CFC ne rattache pas le CFC 211 à une quantité de référence. La structure, la méthode ECCBAT, elle vous rattache clairement une position de coût avec une valeur de référence qui vous donne après la valeur référentielle. Donc il y a à chaque fois une quantité qui est référencée par rapport à une position de coût. Ce qui vous permet de parler le même langage avec un architecte de Saint-Gall ou un architecte de Genève, etc., ou un maître d'ouvrage. Elles sont standardisées. Alors, on a pris 2 exemples. Je vais arriver là. Ici, on a pris un exemple d'une étude de faisabilité théorique, mais qui est quelque chose qui peut être tout à fait réel. Donc, vous rentrez dans un projet où vous avez le même nombre d'étages, la même surface de plancher, le même volume, exactement le même volume, la même surface de toiture. Par contre, quand vous regardez là, vous avez 2 projets qui sont totalement différents, mais qui répondent au même programme que le client s'est donné, 2100 m², 6300 m3. Donc, vous avez un projet qui est très compact. Ça ne veut pas dire qu'il est viable, mais il est très compact. C'est une étude de faisabilité, un test de volumétrie sur la parcelle. Et là, vous avez un projet qui est beaucoup plus compliqué, avec un développement plus caractéristique, avec des atriums centraux. La seule quantité qui diffère à l'heure actuelle, là, c'est la surface qu'on appelle de façade et de mur contre terre. Ici, vous avez un facteur 2,5 à peu près. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est la volumétrie de deux variantes qui seraient possibles et qu'on pourrait vendre à un client. Alors, attendez. Quand j'arrive au CFC, le CFC, ce qu'il fait, lui, simplement, c'est qu'il va vous dire, bon, ben moi j'ai un CFC2, bâtiment, qui prend toute ma caisse, j'ai une valeur de référence qui me dit c'est 880 francs. Le CFC, il applique exactement la même référence aux 2 projets. Il ne tient pas compte de la volumétrie du projet. Il ne tient pas compte de la spécificité du projet tel qu'il est là. Donc vous arrivez avec ce projet-là ou ce projet-là, si vous utilisez des valeurs référentielles de CFC, vous arrivez au même prix. Il n'y a aucune différence, ce qui n'est pas le cas. Quand vous arrivez avec le CCBAT, ici vous arrivez avec le CCBAT. Donc le CCBAT, lui, pour le CFC2, il se décompose en 5
position. Vous avez le gros œuvre, le C. Le D, c'est les installations techniques. Après, vous avez le E, qui sont les surfaces de façade enterrées et murs contre terre, et les surfaces extérieures. Vous avez également le F, qui est la toiture, et le G, qui sont les aménagements intérieurs, avec également les honoraires. Donc, quand vous êtes en étude de faisabilité, vous avez ces indications. Vous connaissez les surfaces qui sont rapportées au génie civil, vous connaissez le volume, vous connaissez les surfaces de façade, vous pouvez mesurer ça. Même si le projet n'est pas encore déterminé, vous pouvez faire des hypothèses. J'ai 2 étages du projet qui sont enterrés ou pas. J'ai un certain pourcentage peut-être de façade qui sera vitrée ou pas. Donc vous arrivez à déterminer des valeurs. Ah, je m'excuse, je suis parti. Ah. Ici, ce qu'on voit, c'est que vous avez vos valeurs de référence sur le béton, vous avez des valeurs de référence sur les installations techniques qui sont ramenées au mètre carré, pas de problème. Je réutilise les mêmes références, les mêmes valeurs. Donc ici, je vais développer une façade qui coûte, c'est un exemple théorique, 480 francs du mètre carré que j'applique aux deux. Ce qu'on voit, c'est qu'avec la méthode par élément, ici, le projet compact, il est 16% plus bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous appliquez le système quantitatif, ici, vous n'avez plus que le 2300. Là, ici, j'ai 2000 m² de façade. Là, j'en ai plus que 900 appliqués. Je fais la même façade. Donc, la méthode de CCBAT, de manière simplifiée, elle tient compte de la caractéristique volumétrique de votre projet, de la forme qu'il a, de l'importance qu'il a. Donc, c'est pour ça que de ce point de vue-là, la méthode par élément, que ce soit, et nous, on l'utilise énormément par concours, étude de faisabilité, c'est une méthode qui vous permet très rapidement de sortir certains éléments comme ça, de sortir d'abord le quantitatif, parce qu'avant de sortir un prix, on sort un quantitatif, c'est le point le plus important, et ensuite on sort le prix. En Angleterre, quand ils ont créé les économistes de la construction, ils appelaient ça des quantity surveyors. Donc la première chose qui était mise en avant, c'est le calcul de la quantité. La quantité est fausse, le prix il est tout faux. Voilà. Donc voilà, donc vous arrivez à cette différence, et puis donc on voit qu'il y a quand même la méthode, elle prend compte justement cet aspect du volume dans les premiers chiffres. Et puis quand on connaît l'importance qu'il y a d'annoncer le premier chiffre le plus fiable possible, c'est toujours la même chose, hein, on ne peut pas prétendre qu'on va donner le prix. On connaît les instabilités qu'il y a du marché maintenant avec le renchérissement, avec la situation en Ukraine. Voilà, on a eu de la chance pendant 10-15 ans où les prix étaient stables, puis qu'il ne se passait rien du tout. Alors de temps en temps, on avait de l'armature qui changeait, qui montait, qui redescendait. Mais globalement, jusqu'en 2019, les prix ont été très stables. Puis maintenant, on a une grosse instabilité. Je m'excuse, je suis en train de jouer avec les deux. Voilà, ok. Voilà. Puis maintenant, si on passe à la deuxième question du jour, c'est toujours la même question, c'est-à-dire il y a beaucoup d'architectes, d'ingénieurs et tout qui ont un certain nombre de projets qui existent chez eux, qui ont été décomptés, qui ont été calculés en CFC. Comment je peux faire pour avoir l'information en valeur de référence? Alors c'est vrai qu'il y a passablement de développeurs de logiciels, que ce soit Messerly ou d'autres. À l'heure actuelle, vous devez rentrer votre devis en ECCBAT et là, il vous donne une traduction en CFC. Vous n'avez pas la méthode inverse. Vous ne pouvez pas rentrer votre devis en CFC puis vous crache le CCBAT. Et c'est pour ça qu'il y a eu maintenant cette association entre le CRB et VercOnline, où il y a cette création où on peut maintenant, les architectes peuvent rentrer leurs projets tels qu'ils les ont décomptés historiquement, les rentrer en CFC et que ça vous donne également les valeurs de référence que vous allez pouvoir utiliser sur d'autres projets. Donc ils ont créé ce logiciel VercOnline pour justement à l'intention des architectes et ingénieurs pour vous permettre de rentrer dans cette méthode et puis d'avoir des valeurs de référence qui vous permettent d'estimer rapidement en fait vos projets. Alors bien entendu, c'est clair que la détermination des coûts avec les valeurs de référence, ça c'est bon. Alors comment obtenir les valeurs? Là, c'est justement dans ce cadre-là que VercOnline a mis au point cet outil avec le CRB. Donc vous pouvez soit aller dans l'outil pour chercher des projets qui sont comparatifs, ou alors vous pouvez aller également dans l'outil, comme a dit M. Stark, vous pouvez rentrer vos propres projets et voir ce que ça donne. Vous avez les deux possibilités. Après, c'est toujours la même chose, c'est de savoir comment est-ce que cet outil, comment le VercOnline va prendre en compte vos projets pour alimenter la base de données, parce que c'est clair que ça doit toujours être alimenté de la même manière. On ne peut pas se permettre d'avoir 15 000 manières de rentrer les informations. Si elles ne sont pas cohérentes, c'est des choses qu'on enlève. C'est comme l'Office fédéral des statistiques, quand ils font leur valeur de référence sur l'ensemble des prix, il y a des extrêmes qu'ils enlèvent, ou quand c'est des projets qui sont trop petits, il y a certaines valeurs de référence qu'ils enlèvent parce qu'elles peuvent biaiser en fait le comparatif. Alors, il y a 4 étapes qui sont prévues, que vous devez suivre quand vous rentrez dans le VercOnline pour rentrer votre projet. C'est-à-dire, quand vous rentrez votre projet de base, il y a un outil qui s'appelle Object saisie d'objets. Dans un premier temps, vous devez sélectionner les projets qui sont
similaires aux vôtres. Donc vous pouvez aller chercher les projets qui sont similaires aux vôtres, qu'ils soient en CFC ou en CFE, vous les sélectionnez, puis en même temps, vous devez rentrer l'information de votre projet. La deuxième chose que vous faire en deuxième étape, c'est l'information du projet, c'est-à-dire c'est le lieu, c'est qui est le projet, dans quel canton vous êtes, c'est des informations de base. Ensuite, vous arrivez, vous êtes obligé, bien entendu, comme je l'ai dit avant, vu que le CCBAT, c'est une structure de coût qui est normée et qui fait référence à des quantités de référence. Vous devez rentrer votre maquette, en fait, vous devez rentrer des informations pour que le logiciel vous reconstitue la maquette et qu'il vous crache les valeurs, les quantités de référence de CCBAT. Vous rentrez votre devis. Là, c'est la machine qui vous fait le transfert du CFC en CFE par rapport aux informations que vous avez données. Et ensuite, vous pouvez, par rapport à la dernière étape, par rapport à ce que vous avez sélectionné au début, vous pouvez comparer par rapport à ce que vous avez calculé, de voir dans quel range vous vous situez. Si vous êtes dans la partie inférieure des objets de référence que vous avez sélectionnés, la partie moyenne, la partie médiane, la partie au-dessus. Donc ça vous donne déjà un indicateur de où est-ce que vous vous situez. Ça vous permet de plausibiliser le coup, de dire est-ce qu'il y a quelque chose, entre guillemets, qui décolle ou est-ce qu'il y a quelque chose qui joue ou pas. Alors, quand vous rentrez comme a dit Jacques, il y a à peu près 1000 objets qui sont rentrés dans la base à l'heure actuelle. Ils sont tous rentrés en CFC, mais ils ne sont pas tous rentrés en ECCBAT. Mais il y a une bonne partie quand même, je crois 400 ou 500 projets qui sont également dans les deux styles. Donc vous sélectionnez le type de projets qui sont comparables. Dans la comparabilité, ils ont classé les objets selon la structure SIA. Donc école, administration, il y a toutes des catégories de projets qui sont donnés. Et c'est les catégories qui sont tout le temps utilisées partout. Nous, dans notre base de données, c'est la même chose. On a tout ce qui est école, tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est administratif, tout ce qui est industriel. C'est important de catégoriser les ouvrages parce que c'est ce qui nous permet de comparer des ouvrages. Zut, je fais toujours le deuxième. Voilà. Donc, vous rentrez vos informations du projet. La deuxième chose que vous devez faire, c'est vous devez rentrer en fait, vous avez votre test de plausibilité, vous avez votre projet. Vous devez rentrer en fait les informations avec votre DXF. Vous devez reconstituer en fait, si on veut, la maquette. Vous donnez les informations qui sont sur le terrain, sur la surface bâtie, les surfaces de rez-de-chaussée, les surfaces d'étage. Et en fait, la maquette, elle se construit progressivement avec les informations que vous donnez par rapport au projet que vous avez. Elle est identique donc pour ça. Après, vous pouvez voir la visualisation tridimensionnelle pour voir si ça correspond vraiment au projet que vous avez. Ça, il n'y a pas de problème. Puis ensuite, vous arrivez, alors ici, en fonction de la maquette que vous avez rentrée, le logiciel, lui, vous donne en fait les différentes quantités référentielles qui sont utilisées, standardisées dans la méthode de ce CCBAT. Je veux dire, une surface bâtie, un volume bâti, il a une définition bien précise dans le CCBAT. Il n'y a pas une interprétation à faire. La surface de plancher, c'est la même chose. Des surfaces utiles, c'est la même chose. Les surfaces des aménagements extérieurs, elles sont standardisées, normées, expliquées. C'est la même explication en Suisse allemande, au T5, en Suisse romande. Il n'y a pas d'interprétation à faire. Et le logiciel vous donne, en fait, par rapport à la maquette que vous rentrez, il va vous donner, en fait, les différentes quantités de référence que le logiciel va utiliser après pour établir les valeurs référentielles. Alors, après, bien entendu, c'est ce qui est marqué, c'est que plus le degré de détail du décompte, quand vous avez un projet qui a été décompté, alors un décompte final, ce n'est pas un décompte qui est au CFC 1 à 2 chiffres. Un décompte final, c'est minimum CFC 3 chiffres ou minimum CFC 4 chiffres. Parce que sinon, ça ne s'appelle pas un décompte final. Donc, nécessairement, c'est quand vous avez fini un projet qui est décompté, lorsque le décompte il est disponible à 4 niveaux, vous arriverez carrément à faire le transfert sans aucun problème entre le CFC et le CFE. Si vous êtes à 2 niveaux, ce n'est pas possible. Il y a des impossibilités parce qu'il n'y a pas une concordance à 100% entre le CFC et le CCBAT. Ça, il y a la norme qui existe au CRB. Ils donnent les explications. C'est principalement avec le génie civil où on a plus de problèmes dans la correspondance. Avec tout ce qui est CFC 23, électricité, 24, chauffage, ça s'ajoute. Il y a une correspondance 1-1. Ah, je suis tout en train... Je m'excuse. Je vais faire comme ça va mieux aller. Je sais pas lu. Je touche plus. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est à vous de rentrer l'information à l'intérieur du logiciel. Et ça vous donne, au fur et à mesure que vous rentrez l'information, donc là, c'est une image qui est donnée. Par exemple, si vous avez le niveau supérieur, qui est le CFC 21 ou le 211, qui est le béton, à l'intérieur, vous avez des suppositions, qui est le 211.0, qui est l'installation de chantier, le 211.1, qui est l'échafaudage. Ça... Alors là, je touche plus. Hein. Ça, c'est pas possible. Il y a de l'interférence. Enfin bref, voilà. Donc
Quand vous rentrez les coûts à l'intérieur, là, avec le décompte final que vous avez, le logiciel vous donne également par rapport à où vous vous situez sur les projets de référence que vous avez sélectionnés avant. Et ça vous dit également la proportion de la position que vous êtes en train de rentrer par rapport à la position supérieure, si vous êtes correct ou bien pas. Après, c'est celui qui rentre l'information qui juge si c'est bon ou si c'est pas bon. Voilà. Alors, une fois que vous avez rentré en fait tous les prix, vous avez la traduction qui vous est faite au niveau de l'ECCBAT au premier niveau. Donc ils vont vous donner les travaux préparatoires, ils vont vous donner tout ce qui est gros œuvres, installations, etc. Ça va vous donner le ratio de votre projet, ramener une quantité spécifique, standardisée. Puis vous allez pouvoir comparer par rapport au projet que vous avez sélectionné tout au début. Alors, le projet, lui, ce qu'il va faire, c'est que le logiciel, c'est qu'il prend les valeurs de coûts que vous avez rentrées, il les divise par les quantités standards ECCBAT et il vous sort la valeur référentielle. Donc, il va vous générer les valeurs référentielles spécifiques à votre projet. Voilà. Et la conversion à l'achevé, lorsque vous regardez, ben voilà. Alors ça, c'est pas possible. Je sais pas. Donc, c'est clair que sur un CFC, vous pouvez être peut-être dans la moyenne inférieure. Sur un autre CFC, une autre position principale, vous pouvez être dans une moyenne supérieure. Il n'y a pas de vérité parce qu'il y a des spécificités du projet quand même. Mais l'important, ce qu'il y a, c'est que vous avez sorti des valeurs, puis vous allez compiler tout le temps de la même manière, parce que le Work Online et le CCBAT compilent les informations tout le temps de la même manière, selon le même standard, la même définition. C'est ce qui est important. Alors, bien entendu, cet outil, pour moi, il est utilisé, c'est un outil de travail, bien entendu. C'est un outil qui vous permet de contrôler la plausibilité des coûts. Par contre, ça n'empêche pas la personne de réfléchir. L'outil, c'est une base de données. Je veux dire, la responsabilité, c'est de celui qui l'utilise. Je veux dire, quand vous pouvez très bien prendre 5 projets, faire une moyenne. Une fois, vous serez juste, une fois, vous serez faux, puis une fois, vous serez peut-être... Voilà. Donc, c'est l'utilisateur quand même qui doit avoir cette expérience pour dire, mais quel projet je prends, quel CFC je prends, quel ECCBAT je prends qui est similaire à mon projet pour reconstituer le prix. Donc là, nécessairement, vous avez besoin du travail, soit d'un économiste, soit d'un architecte expérimenté ou un ingénieur expérimenté. Voilà, vous ne pouvez pas mettre un junior et lui dire vas-y, crache-moi le prix, tu prends Work Online puis tu me sors le prix. Vous pouvez essayer, mais c'est dangereux. Voilà. Donc, mais c'est un outil, par contre, qui vous permet d'avoir accès à de l'information, une information qui est très large. Donc au moins, ça vous permet de plausibiliser votre coût quand vous annoncez votre coût à quelqu'un. Après, on a fait l'exemple pour l'étude de faisabilité, mais vous pouvez également plausibiliser votre coût quand vous êtes en phase avant-projet, projet de l'ouvrage, de ressortir ces ratios. C'est tout le temps la même logique. Parce qu'à chaque étape de la SIA, comme disait Jacques, il y a des degrés d'imprécision sur les coûts. Et à chaque étape, je veux dire, chaque planificateur, chaque maître d'ouvrage doit recalculer, replausibiliser son coût ou bien rejustifier pourquoi un projet a changé, pourquoi il a évolué. Donc voilà. Et avec le CCBAT, l'avantage qu'il y a, c'est que quand vous avez un projet qui évolue, les quantités elles sont données à chaque étape. Donc la première chose que vous faites quand vous expliquez un coût à un client, c'est comment son projet a changé au point de vue quantitatif. Avant de lui parler de prix, il faut lui parler des quantités. Est-ce qu'il a grandi en volume? Est-ce qu'il a grandi en surface? Est-ce que la façade a changé? Est-ce qu'il y a plus de développement de façade? Est-ce qu'on prend plus de surface extérieure sur les aménagements extérieurs ou pas? Voilà. Donc voilà. Je vais un peu terminer avec moi. Je ne sais pas si je suis dans les temps ou bien pas. Si vous avez des questions, à la disposition. Ah, ok. Merci beaucoup, Daniel Dossa, pour tes explications. Et maintenant, c'est le moment pour poser des questions. Alors, Christophe Stark, je t'invite aussi pour venir au podium, et Jack aussi. Prendre un verre d'eau. Tu veux aussi? Non? Ok. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, vous avez déjà maintenant une question à poser. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, c'est au fond. Au fond. Alors, il y a un micro. Parfait. Bonjour. Une question. On a parlé beaucoup des coûts aujourd'hui. Pour moi, la même logique, elle fonctionnerait pour l'énergie grise. L'énergie grise. Alors, je crois que la même vision sur l'élément, ça se décline très très bien. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu aujourd'hui? Et sinon, pourquoi pas? Alors, je pense dans les feuilles qui sont données, dans les projets de référence qui sont
données par Werk Online, il y a des informations sur en fait les, comment ça s'appelle, je crois, puissance énergétique, certaines choses. Mais les coûts sur l'énergie grise, elles ne sont pas référencées. Mais par contre, vous avez des informations sur quel type de chauffage c'est, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Donc il y a des informations sur le projet qui vous permettent de comprendre la globalité du projet, pas uniquement la partie architecturale. Mais par contre, il n'y a pas de calcul d'évaluation d'après moi. Ou alors ça peut être quelque chose, je pense, qu'ils vont mettre en place. Il n'y a pas de calcul d'énergie grise qui se fait. En tout cas, pas automatique. Hein. Actuellement, c'est pas une standard, selon Ça. mes connaissances, c'est pas une standard CRB sur l'énergie grise. Alors, dans le modèle de données, je suis sûre que ça va être intégré. Ouais. D'autres questions? Voilà, si. Bon. Moi, j'avais une question, c'est plus par rapport justement de ramener ces banques de données, c'est par rapport à la confidentialité des projets. Parce que du coup, souvent quand on travaille justement pour des maîtres d'ouvrage sur des projets, pouvoir rajouter encore des nouveaux projets, on sait, sur tous les coûts, tout est confidentiel. Donc comment c'est géré? Moi, je n'ai pas la réponse parce que j'ai le même problème que vous. C'est que les données que j'ai, les décomptes finaux que j'ai pas le droit de les transmettre. Ou alors ils doivent être anonymisés. Alors, un projet qui est anonymisé, par exemple, je prends un exemple, on a travaillé pour la FIBA, dès qu'ils voient le plan, parce qu'il y a un plan qui va avec, ils vont dire, attendez, c'est la Fédération internationale. Je fais ça, j'avais une charte de confidentialité, je n'ai pas le droit de transmettre ces informations, donc ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème, parce que ces données sont souvent confidentielles, au même titre que Christophe parlait aussi de la question des honoraires, et c'est une question cruciale, de savoir aussi quelle serait la proportion en statistique des honoraires qui ont été facturés et mis dans le décompte final pour des projets. Alors ça sera intéressant de voir entre 2000 et 2022 l'évolution des proportions d'honoraires où on se fait tordre le bras dans le dos de plus en plus. Hein, mais de toute façon, on doit avoir l'accord du maître de l'ouvrage pour pouvoir publier les données au niveau statistique, parce que sinon on va se faire taper sur les doigts. Mais aujourd'hui, il est clair qu'en expliquant ça au maître de l'ouvrage, on arrive à lui faire comprendre que c'est important d'avoir des statistiques. Sinon, on les garde en interne, hein, ces informations. Mais c'est vrai que si on peut les partager, c'est encore mieux. Selon mes connaissances, sur logiciel, vous pouvez aussi avoir un endroit sécurisé où vous pouvez donner vos informations, mais vous n'avez pas besoin de les publier. Ça veut dire vous pouvez comparer interne plutôt vos différents projets. D'autres questions? Oui. Ah. Un problème que nous avons de le marché en général. Tous les gens vont utiliser des informations, mais pas des gens vont gérer les informations. Je pense que c'est aussi une culture, un change de culture qui est nécessaire. C'est que Kai a dit, on a la possibilité dans l'application d'avoir une partie privée pour ces données et ces projets, mais de l'autre côté, c'est nécessaire, important pour nous, aussi SIA, de motiver les clients. Si vous avez 100 projets privés, que vous publiez 1, 2, 3 projets pour toute la commune. Parce que si on veut travailler dans une commune network, c'est vraiment nécessaire de changer le mind et gérer. Pas toutes les choses, pas les choses qui sont confidentes, mais de gérer par des informations, par des données qu'on a. Et c'est un travail pour nous, pour SIA, mais c'est nécessaire que toute la commune aide et supporte. Merci, Michel. D'autres questions? Oui. Moi, j'ai une petite question.
vous avez dit qu'on rentre des données, puis on a, voilà, sur la base d'un projet, et puis on a un coût médian qui sort. Et ma question est, comment elle est formée, cette base de données? Parce que selon le maître d'ouvrage, on a des projets très, très différents. On peut avoir un projet luxe plutôt qu'un projet standard, etc. Et puis, je voulais savoir si c'est basé sur le Cannes ou si c'est basé sur d'autres projets semblables. Quelle est vraiment la base de données pour ce coût médian? Alors, le Werk Online alimente la base par rapport aux valeurs qu'ils ont reçues, eux. Ils ont également je crois qu'ils ont une partie des valeurs qui viennent aussi de l'OFS. Oui. Après, c'est en fonction. Si vous sélectionnez 6 projets, ce sera le coût médian des 6 projets. Okay. Vous allez sélectionner vous. Donc, le database est formé par les projets qu'on rentre nous-mêmes. Non, vous pouvez également vous pouvez choisir les 6 projets, par Ok. exemple, qui sont comparables aux vôtres. Puis à la fin, il va vous placer votre projet par rapport à la statistique des 6 que vous avez choisis. Puis il va vous D'accord. dire, bah, vous vous situez là par rapport à la moyenne ou là. Ah, par rapport aux 6. Ouais. Ok, ça marche. Merci. Mais c'est vrai que... ouais. Mais Oui, c'est vrai que c'est difficile de donner par rapport à un projet spécial. effectivement, là, je pense que là, c'est aussi quelque chose qui doit être disons, étudié attentivement. Parce que dans les règlements SIA, il y a des catégories d'ouvrages. Donc si c'est une halle ou bien si c'est une clinique, ce n'est pas le même type de catégorie d'ouvrage. Et puis après, il y a les degrés de complexité qui, après, en fonction de notre expérience, on arrive à mettre un curseur plus ou moins haut en fonction de la complexité de l'ouvrage ou bien du terrain, de la topographie, de toute une série de données. Et ça, c'est aussi, il faut pouvoir le sentir, en fait, le degré de complexité, pour pouvoir, après, ajuster des informations médianes. Oui, merci. Parce que sans cette expérience, on a de la peine. Et il ne faut pas aller juste les yeux fermés. Oui, Il faut faire c'est ça. appel à des seniors. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on disait. On ne peut pas saisir si on n'est pas dans le métier, parce qu'autrement, l'outil va peut-être nous sortir une valeur qui ne fait pas de sens pour nous. C'est-à-dire que le junior, il va pouvoir saisir l'information, mais il faudra toujours qu'il ait un coach quand même pour dire qu'est-ce qu'on saisit, c'est quoi le résultat. Oui, Je veux dire... d'accord. Puis c'est vrai que l'humain, il a toujours tendance, si vous demandez un choix 1, 2, 3 à quelqu'un, il a toujours tendance à choisir le 2, la médiane. Donc quand vous demandez des évaluations, vous êtes toujours mieux de dire à quelqu'un 1, 2, 3, 4, j'ai pas le milieu. Comme ça, tu dois choisir entre le 2 et le 3. Donc, poste par poste, il y a des fois des postes qui sont... Bah ouais, moi j'ai moins de travaux préparatoires, donc c'est normal que je sois plus bas que les 6 que j'ai choisis. C'est aussi du bon sens, hein, la construction. À quelque part, c'est de l'expérience combinée avec du bon sens. Et après, il faut le temps. Les maîtres de l'ouvrage, souvent, ils choisissent la solution 1, la meilleure marché. Ça, c'est Oui. toujours compliqué. C'est le dialogue. Donc, il faut faire très attention, comme Daniel l'a dit. Quand on articule un coût, il faut quand même qu'il soit bien élaboré, parce que sinon, après, on a des soucis. Merci. Alors, maintenant, je m'excuse. Est-ce que vous pouvez poser votre question à l'apéritif après aux gens ici? On a déjà 2h03 et le temps est terminé. Alors, merci beaucoup à tous pour cette question. Une question, là. À l'apéritif. Si elle n'est pas contre, ça longue, c'est bon. Non. Mais J'ai pas compris. oui. Ouais. Il y a des rénovations. On peut, je suis sûre, je réponds à cette question après, d'accord? Alors, merci beaucoup à tous et pour cette discussion dynamique. C'est le moment de clore cet événement. Je vous remercie d'avoir participé, les intervenants, le public cible ici et aussi les personnes en ligne. Alors, nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec nous et avoir reçu des réponses à vos questions. Pas encore une, je sais. S'il y a encore des questions qui n'ont pas eu de réponse, vous pouvez le poser, comme je dis, pendant l'apéritif que nous attendons maintenant avant la salle. Si vous avez envie de tester cet outil, venez au stand CRB. György Orban, qui est architecte et chef de projet, vous attend pour
vous inviter à jouer avec cet outil ou poser des questions directement à lui. Alors, pour ceux qui partent aujourd'hui, 16h30, c'est le départ du bus. Bon appétit, excellent après-midi et à bientôt. Au revoir.